Voilà, voilà. Alors voilà, fin courant Du côté prière. gauche, excusez-moi, la femme alors, Malchut. Oui, la femme est du côté gauche, l'homme est du côté droit. Voilà, oui. C'est simple, oui. Ah, vous avez des remarques? Ah, d'accord. C'est simple, la structure de l'âme. Alors on parle de la simcha, on parle de la joie, la source de la joie elle-même, elle vient donc du côté gauche, et précisément elle vient de la bina. Et ce qui est particulier, ce qu'on a essayé de commencer à dire, c'est que dans la bina, s'il y a de la joie, la bina elle est profondément intellectuelle, avec une source divine qui dépasse l'intellect. On ne trouve pas la joie dans les sentiments. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on a commencé à expliquer que quand on structure l'âme de la femme, elle est tout entière du côté gauche, donc elle commence par la malchoute, c'est la jeune fille même avant le mariage, c'est le début du mariage, ensuite elle s'élève au niveau de Hod, la tmimout, donc elle est fragile d'un certain point de vue, elle ne sait pas tenir une maison, certaines femmes ne savent même pas faire à manger, donc elle est fragile. Elle est en difficulté d'un certain point de vue, mais elle est innocente. Elle a un grand espoir sur l'avenir, etc. Ça, c'est la tmimout. Elle est sérieuse dans ce qu'elle fait. Et ensuite arrive la gvoura. La gvoura, d'un certain point de vue, elle règle ses comptes. Elle dévoile une grande rigueur, et pour le jeune époux, jeune ou moins jeune, pour le nouvel époux, donc il se confronte à une femme qui s'est transformée, qui était tout entière dans la tmimout, dans la candeur, et tout à coup elle est devenue, elle dévoile une grande mesure de rigueur. De Agneau, il est passé à nous. Voilà. Et finalement, s'ils évoluent, ce sont des degrés d'évolution. Il se peut qu'il y ait des retours en arrière, mais il n'empêche qu'il y a des degrés d'évolution. Et dans ces degrés d'évolution, finalement, elle arrive à un état qui s'appelle la bina. Et dans la bina, c'est là-bas qu'on découvre la joie. Parce que la joie, en réalité, c'est quelque chose de profondément intellectuel. D'accord ? Même si dans sa source, ça transcende l'intellectuel, puisque c'est le début de l'expression de la bina. Le début de la bina, qui est aussi appelé le début du yesh par rapport à la chokhmah. Le yesh, c'est le sentiment d'exister ou de s'appartenir. En fait, ça passe par la joie. Vous voyez, c'est curieux. Le premier mouvement d'expression de vie chez la femme, dans la source de l'âme, c'est la joie. Tandis que l'homme, quand on retourne à son premier mouvement d'expression dans la source de sa vie, c'est le plaisir. Donc ce qui va faire que l'un et l'autre vont avoir une tendance à rechercher ce qui lui appartient. Mais quand la femme va s'unir avec son mari, elle va forcément rechercher le plaisir. Vous voyez ? Et lui, inconsciemment, il va rechercher la joie. Il n'a pas la joie. Il n'a pas la joie de manière naturelle. Il la recherche même parce que, c'est-à-dire c'est même pas voilà. C'est-à-dire que le plaisir, d'un certain point de vue, est supérieur à la joie dans la source, puisqu'il est plus proche du Keter, puisque le plaisir vient réellement du Keter. Mais comme la Chokhmah s'attache directement au Keter, en fait, elle est comme, on dirait un mot en français, subjuguée par le plaisir. Vous voyez ? Donc en fait, comme elle est subjuguée par le plaisir, donc elle ne recherche que le plaisir, ça peut occasionner chez l'homme ce que les sages ont dit, l'homme c'est un conquérant. Qu'est-ce qui l'a entraîné à vouloir conquérir ? La recherche du plaisir en fait. C'est pour ça qu'il va réussir dans les affaires, ou chercher des femmes, ou chercher des choses à construire, il recherche le plaisir. Et quand on dit que la joie brise toutes les barrières, c'est parce qu'elle part de Malchut, à Hod, à Gvora, tout ça ? Tout le masloul, elle fait ? Ah, alors ça c'est un masloul, n'oubliez pas du haut vers le bas, tandis que le masloul, le chemin qui va permettre de s'élever, lui passe du bas vers le haut. Mais vous avez raison que d'un certain point de vue, c'est toujours irradié par la source. Donc une finalité, c'est aussi un commencement. Donc ça, oui, parce que le début est touché. Voilà, le début est toujours lié à la fin. Pour l'homme, il ne va pas rechercher la joie, lui, on va dire, de manière spontanée, mais il va rechercher la joie comme un moyen d'exprimer son plaisir. Et c'est là qu'il va découvrir dans la femme quelque chose de très grand, qu'il ne possède pas forcément. Si l'homme est attaché à ce qui s'appelle le plaisir lui porte à un état qui s'appelle, d'après le Zohar, le yesh. Le yesh abandonné. Vous voyez ? Je l'ai dit en deux termes, yesh et yesh abandonné. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le yesh, qui est le commencement de la chokhmah, c'est un yesh qui abandonne. Le yesh, on a compris qu'est-ce que c'est ? C'est comme le début de la structure de l'existence.
Donc forcément, puisque là, il est écrit Kulam Chokma Asita, donc la Chokma aussi, elle commence par ça. Donc on devrait dire elle est plus Yesh que la Bina. Oui, mais la Bina elle donne une structure au Yesh. La Chokma n'a pas de structure encore. Elle est simplement ce commencement de l'existence. Vous voyez, comme l'instant qui génère l'existence. Si c'est un instant qui génère l'existence, il est toujours attaché à la source de l'existence, qui est le Aïn. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il est dit Chokma me Aïn tematse. D'un certain point de vue, ça veut dire elle commence par le Aïn. Si elle commence par le Aïn, elle continue vers le Yesh. Vous comprenez l'idée? Alors maintenant, ceci dit, si elle est construite comme ça, donc forcément elle va vers la Bina. Parce que la Bina, lui, elle va donner ce qui s'appelle l'épanouissement du Yesh. Ça va, vous suivez, c'est pas trop compliqué? C'est ça, quand il dit un homme, c'est pas tout pour lui qui reste seul, parce qu'en fait, il Voilà. a besoin de cette joie. Exactement. Pour compléter et exprimer son... Exactement. L'expression, on va dire, qu'est-ce que la joie par rapport au plaisir? On va dire le plaisir est beaucoup plus élevé, mais le plaisir est secret. La joie, elle est entre guillemets publique. Communicative. Elle est dans l'expression. Elle n'est pas secrète. Alors, en fait, ce qu'il y a de plus dans la joie, c'est que la joie, c'est ce que l'homme ressent inconsciemment, la joie exprime le plaisir. Et comme l'expression, c'est la finalité de la construction divine, de la volonté divine même dans les mondes divins et dans ce monde matériel, alors forcément Dieu désire que l'homme s'avance vers la joie, qui est l'expression de sa nature à lui profonde. Vous comprenez ça? Si vous comprenez quoi je rêve? Vous comprenez? Il faut juste structurer, vous voyez, c'est pas compliqué. Il faut prendre des éléments et leur attacher une structure d'expression. D'accord? La joie est l'expression de la nature profonde de l'homme. Donc on avait dit le contraire tout à l'heure. Alors, la joie exprime... L'expression du plaisir. Moi, je fais de l'anémie. Mais qui n'est pas C'est dévoilé. le matériel contre plutôt spirituel, c'est ça? Non, on ne parle pas de matériel. Non, ça pourrait aboutir à ça, vous avez raison, mais on ne parle pas de ça. On va essayer de restructurer. Je sais que je dis une chose et son contraire, mais sachez que dès qu'on aborde les choses de manière profonde, on aborde toujours des paradoxes. On dit où se trouve Dieu? Dieu se trouve dans le paradoxe. S'il n'y a pas de paradoxe, une chose et son contraire, c'est pas vraiment la vérité absolue. C'est juste un côté de la vérité. D'accord? C'est ce qui arrive quand on enseigne une chose de manière superficielle. Dès qu'on l'aborde de manière profonde, on a une chose et son contraire. On a dit que la bina, c'est le début du yesh, donc le début du sentiment d'exister qui s'exprime par la joie. Après, il y aura le langage, donc la pensée structurée par le langage, et puis la bina qui se dirige vers l'expression. D'accord? Maintenant, dans l'homme, on a dit que la source de son être, c'est le Aïn a priori. On a dit même que, puisqu'il écrit Miachacham Aroet Anolad, c'est celui qui voit la naissance de toute chose, en fait, il voit sa propre naissance. Il voit sa propre naissance toujours dans un état présent. C'est bien qu'il porte en lui un être qui est toujours jeune en lui, l'homme. Cet état de vivre avec un être jeune en lui de manière profonde, c'est qu'il ne se voit jamais comme un adulte. Parce que, en réalité, c'est pas le passouk pris de manière habituelle. Parce que de manière habituelle, on dit il voit tout ce qui va naître, on va dire la cause et l'effet de la cause. Vous voyez? Mais là, l'idée, elle est qu'il voit lui-même sa propre jeunesse perpétuelle. Si bien que dans le cycle général des choses, vous vous rappelez, un homme doit vivre 120 ans, maintenant la vie éternelle, mais puisque les sages ont dit 120 ans, c'est un enseignement de 40, 40 et 40. 40 ans, c'est le premier cycle de l'enfance de l'homme. À partir de 40 ans, il rentre dans l'adolescence. De là, forcément, des adultes qui se comportent tout à coup comme des adolescents, qui ont un retour en arrière, etc. Vous voyez ? Ce stade de l'adolescence, c'est vraiment comme ça que l'homme se sent, quoi. Donc s'il a 48 ans, il a 8 ans d'adolescence, c'est tout. Donc il ne se ressent pas du tout comme un adulte. Et il sera adulte en réellement, d'après ce cycle des choses, qu'à partir de 80 ans. Si dévoile, ça va dire. Parce que c'est pas forcément Mais pensez bien que si Dieu a fait cette chose-là profondément, et qu'en réalité on voit bien qu'elle correspond, c'est que Dieu désire la jeunesse. Et si aujourd'hui on est capable de l'étudier, de le comprendre, c'est qu'on se dirige vers un monde où la jeunesse est devenue une chose éternelle.
Vous voyez? Et non seulement nous en parlons depuis longtemps dans la Torah, mais les scientifiques en parlent aujourd'hui. Vous voyez? Ils en parlent, ils ont parlé il y a une petite fille qui n'a pas grandi, elle a 16 ans, elle est restée un petit bébé, et les scientifiques se sont penchés sur son cas, de dire comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est bloqué dans son vieillissement. Donc ils travaillent beaucoup à analyser cet enfant et découvrir en fait les gènes ou le système qui peut empêcher le vieillissement. Vous voyez? Ils en sont arrivés à structurer des possibilités d'empêcher le vieillissement. Vous voyez? En même temps, ils analysent dans le monde où se trouvent les gens qui ont la plus longue vie, etc. Heureusement, parce que j'ai mis sur internet un cours, la vie éternelle du corps, du coup, à côté il y avait... Non, c'est pas en Crète, c'est en Sardaigne. En Sardaigne, des femmes plus que les hommes, qui ont des vies très très longues, ouais, des vies très très longues, et ils se demandent pourquoi, peut-être le mode de vie, etc. Vous voyez, donc en fait, tout ça c'est très particulier. Pourquoi la femme vivrait plus longtemps que l'homme? Il y a des hommes qui vivent très longtemps, mais pourquoi a priori aujourd'hui dans le monde naturel? Parce que peut-être que la Géoula est proche de l'âme de la femme de manière plus dévoilée que celle de l'homme. On a dit que l'homme se ressent en galoute, et on a expliqué pourquoi il se ressent en galoute. On va dire parce que forcément c'est lui qui travaille, c'est lui qui est dans le monde. Mais on verra que les femmes aussi travaillent aujourd'hui. Donc c'est plus une excuse dans l'instant présent. Alors pourquoi? On va dire parce qu'il se sent dépassé continuellement par les situations qui l'entourent. Il doit faire un effort immense pour l'emporter sur ce dépassement. Elle va dire pourquoi la femme elle ne vit pas les choses comme ça? Parce qu'elle a ce qui s'appelle un intellect structuré. Et l'intellect, comme ce n'est pas un rajout à sa personnalité, et c'est son être, forcément, elle est capable de passer par une vie compliquée. Alors que l'homme n'est pas attaché à la vie compliquée. Il est attaché à la simplicité. Et la simplicité, c'est un seul élément, d'un seul bloc, un seul état d'être et de choses. Vous comprenez ce que je dis? Comme un ange. Un peu comme un ange. Immatériel, c'est un peu comme un ange dans le sens où tout fonctionne. On a dit que l'ange, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est que le dévoilement qu'aura l'ange toute sa vie, c'est le dévoilement divin qu'il a fait naître. Et ça, c'est merveilleux quand on y pense. Imaginez une lumière qui va faire naître un ange. Maintenant, cet ange va jouir toute sa vie de cette lumière uniquement. Il n'y aura pas un autre rajout de lumière. Ce qui est le contraire, évidemment, chez le juif. Le juif, il y a une base, mais la base doit être totalement dépassée dans un niveau bénaror, sans aucune comparaison avec la base même du dévoilement. Et ça, c'est essentiel. On ne vient pas au monde juste pour retourner à ce qui était auparavant. Comme il est dit, à la Géoula, on reviendra au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Mais le Rabbi dit, mais c'est pour ça qu'on a fait tout ça, tout cet exil, pour revenir au même niveau auparavant? Non. On va revenir à un niveau encore plus élevé. Et la même chose, on dit, on reviendra au niveau du peuple juif, au niveau de Moshe Rabbeinu avant la faute du veau d'or. Et en fait, le Rabbi précise, mais à un niveau encore plus élevé. D'accord? Voilà. Le niveau plus élevé dans la structure. Alors, il y a le dévoilement absolu qui s'appelle le dévoilement de l'essence. Et il y a la structure intérieure de chacun d'entre nous. C'est ça ce qui est extraordinaire dans la Géoula que l'on va rencontrer. Ce n'est pas une Géoula statique où le dévoilement de l'essence va empêcher toute évolution. L'essence, c'est lié, en fait, dans un certain point de vue, à l'aspect, on va dire, de simplicité dont on a parlé chez l'homme. La simplicité, c'est un état absolu. Donc, c'est le contraire du travail. La femme est travailleuse dans sa nature, comme la fourmi. Et l'homme, c'est la cigale, oui. Alors, la femme, elle est travailleuse dans sa nature. Elle ne peut pas s'empêcher de travailler parce que son esprit est structuré, son âme est structurée sur le travail. L'homme n'est pas structuré sur le travail, mais sur le repos. Et donc, la rencontre des deux doit apporter normalement ce que le Rabbi préconise pour chacun d'entre nous, c'est la vod beofen shel menucha. Travailler d'une manière reposée. Sereine. Bravo, sereine, voilà. Sérénité. La sérénité absolue, ce n'est pas de ne pas travailler. C'est celui qui travaille comme un fou et après il part en vacances. La plupart du temps, il est tellement fatigué quand il est en vacances qu'il ne profite pas vraiment des vacances.
Alors la meilleure manière, donc préconisée par le rabbi, c'est de travailler de manière opposée. Vous voyez bien, quand on fait le Shabbat, on peut le faire de manière à s'arracher les cheveux et avoir envie d'aller se coucher au lieu de faire le kiddush, parce que la plupart du temps dans cette situation-là, mais on pourrait aussi le faire d'une manière totalement opposée, agréable, en écoutant la musique, des livrets Torah, etc., etc. Mais c'est pas toujours facile. Quoi qu'il en soit, c'est ce que le rabbi veut pour chacun d'entre nous. Quand Accéder. on est bien préparé, Oui. quand on est bien préparé à faire une chose, tout est khalak après. Tout est Chalak Bet Yosef. Là, on va citer. Oui, je fonctionne en association d'idées. Hein. Comme ça que fonctionne les rabbins. Regardez, tout ce que l'on essaie de dire, d'abord, notre cours porte sur la source de la joie. Pourquoi on a besoin de savoir la source de la joie? On est rentré dans Hadar et les sages nous ordonnent d'être joyeux. On ne nous ordonne pas, il nous dit Michel Nirnas Hadar, dès que rentre Hadar, le mois de Hadar, Marbim, on rajoute dans la joie. Et vous savez qu'il y a toujours Zel et Oumanze, ça par rapport à l'autre chose. Quand est-ce que les sages ont rapporté ce passage? Justement en rapport avec Av. De la même manière que Michel Nirnas Av, même à Atil, on diminue dans la joie. Donc là-bas aussi on était joyeux. C'est ça qui est incroyable. Ici, on va rajouter dans la joie. C'est deux pôles différents. C'est-à-dire que les sages nous donnent de C'est-à-dire le structurer manque notre de vie. Av, on le rajoute à Hadar? C'est ça le truc? C'est-à-dire que dans Av, on va diminuer dans la joie, dans Hadar, on rajoute dans la joie, mais entre les deux, on est joyeux. C'est ça qui est extraordinaire. Entre les deux, on est joyeux. Or, très souvent dans notre vie, on n'est pas du tout joyeux. Puisque les épreuves de la vie, la fatigue, la fatigue joue beaucoup. Le manque de sommeil, le manque de nourriture, la fatigue intellectuelle également. Qu'est-ce que c'est la fatigue intellectuelle? C'est peut-être pas ce que je voulais dire exactement. Quand on dit la fatigue intellectuelle, ça a l'air de quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, il pense à trop de choses, etc. C'est une grande échoute, la fatigue Ouais. intellectuelle. Mais en fait, c'est pas ça la fatigue intellectuelle. La fatigue intellectuelle viendrait du fait que quelqu'un a tellement étudié que finalement, il est fatigué. Il a mal à la tête parce qu'il a tellement étudié. Or, la plupart du temps, c'est pas notre cas. La fatigue dont on parle de manière générale, on dit fatigue intellectuelle, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui a trop réfléchi à ses problèmes, à toutes les situations, il ne sait pas comment s'en sortir. Il est fatigué finalement. Or, en réalité, si on attache à l'intellect, on devrait dire que c'est la fatigue de la tvuna et non pas de la bina. La tvuna, c'est l'autre partie de la bina. Comment ça se fait si la base de la femme, c'est la joie, pourquoi les femmes ne sont pas toujours joyeuses? Pourquoi une femme peut être triste? Parce qu'elle a l'autre aspect dans son être, ce qui s'appelle une sorte de tavnit. Une tavnit, c'est comme une boîte. La tvuna, c'est une autre expression. Oui, C'est la même chose. et la tvuna, c'est une autre expression de l'intellect féminin, mais c'est une expression qui vise à la réalisation. Vous voyez, je suis très joyeux à l'idée que je vais retrouver quelqu'un, et tout à coup, je commence à m'attrister. Je commence À m'attrister. Pourquoi? Parce que inconsciemment, j'ai pensé que la rencontre avec cette personne va également faire émerger des choses qui ne sont pas toujours les plus joyeuses du monde. Vous comprenez ce que je dis? Comment ça se fait? Pourquoi finalement ça peut arriver? Parce que justement la source même de l'intellect féminin est enracinée dans le Keter. Et le Keter, c'est vraiment l'inconscient. Et dans l'inconscient, vous savez, quand par exemple, je me rappelle un jour j'ai vu ça dans un livre de psychologie, où un enfant, quand il était enfant, donc on a donné l'enfant à garder avec une tante, la tante a gardé l'enfant, et l'enfant s'était endormi, on l'a transporté chez la tante, il s'est réveillé au lieu de voir sa mère, il a vu la tante. Et il a eu très peur tout à coup, qu'est-ce que je fais là? Après sa mère est finalement revenue, mais inconsciemment, dès qu'il voit cette tante, il n'a jamais oublié que c'était la source de cet effroi, vous voyez, de cette expression de terreur dans son âme. Et ça, on ne peut pas l'empêcher. Cette chose-là, et c'est inscrite, on le dira maintenant de manière facile, dans notre âme animale. Et dès que je vois une personne, il n'y a pas seulement l'aspect de « Ah, ma chère tante, etc., ça me fait plaisir ».
inconsciemment, on ne peut pas empêcher. C'est le Réchimo. Voilà, le Réchimo qui s'est implanté dans mon âme, automatiquement. Si bien que je vais voir une personne, je suis content, et en même temps, consciemment, ça stimule une impression négative. Vous voyez? Et c'est très rare que l'on a absolument que des impressions positives avec les gens autour de nous. On a forcément également des impressions négatives. Alors comment on peut prendre le pas? C'est pour ça qu'il est dit qu'il faut faire tchouva. Faire tchouva, c'est quitter la tvuna, qui est un tavnit, qui est comme un samer dans lequel on est enfermé, et rentrer dans la bina. Et dans la bina, il y a d'autres situations. C'est le et qui est une lettre qui est ouverte. Vous voyez? Le noun, il a deux aspects. Le noun qui est ouvert et le noun qui tombe. Le noun qui tombe, c'est la nefila. Et la nefila, c'est la chute dans la tvuna. Dans la tvuna, c'est une sorte de bois dans laquelle on s'enferme. Et c'est pour ça l'injonction de la Torah, c'est de faire tchouva. Et de faire tchouva, c'est de revenir à l'aspect initial de notre être. Et pour une femme en particulier, bien que la Vodat Hashem ait été mise du côté masculin, parce que justement l'homme, ce n'est pas naturel pour lui de travailler du côté féminin, donc du côté de la bina, donc on le pousse sans arrêt à faire tchouva. Mais faire tchouva pour l'homme, c'est revenir à sa femme en réalité. Et dans son aspect féminin intérieur, il doit revenir à sa bina. D'une autre manière de fonctionner, de revenir à la structure qui lui permet de se libérer. Vous avez compris ce que je dis là? C'est-à-dire que la bina, c'est le moyen de nous libérer. La Géoula ne peut venir que par la bina. Parce que là-bas se trouve tout le système de libération de l'être. Qui a délivré le peuple juif en Égypte? Le Zohar nous dit c'est la bina. Qui a parlé à Moshe dans le Sné? C'est la bina. Elle a pris la voix du père de Moshe. Le Sné, c'est le buisson ardent. Tout à coup, Moshe a entendu une voix qui lui a parlé. Pour ne pas effrayer Moshe, alors Dieu lui a parlé à ce moment-là avec la voix de son père. Vous voyez? Mais en réalité, quel niveau de divinité lui a parlé? C'est la bina. Et pourquoi la bina en particulier? C'est ce que dira Paro quand il va dire Mi Hashem Asher Ishma Bekolo. Paro ne voulait pas entendre parler. Il a dit qui est Hashem? Est-ce que Hashem est mi? Dans le Zohar, l'expression de la Torah, quand il dit mi, c'est justement la bina. Pourquoi? Parce que la bina, c'est le Shem Elohim. Le Shem Elohim, il est écrit dans deux structures, mi et Elé. Voilà. Elé, ce sont ceux-là, et mi, c'est qui? C'est une question. La nature de la femme porte vers la question. D'accord? La question, c'est féminin. La femme pose 300 000 questions en la minute à son mari. Il peut répondre aux 3/4 des questions en principe. Ouais, c'est vrai. Et la femme attend toujours que l'homme soit capable de faire face à ces questions. Et ce que j'aime bien le rabbi, quand on pose beaucoup de questions, il dit la première, pour répondre à votre première question, ça, pour répondre à votre deuxième, il y a un cédère. Il y a un cédère, effectivement. Ça va, vous réalisez ce que je vous dis ici? Donc le moyen d'arriver à la libération, non pas de la femme, mais du peuple juif, il est dit Besroud Nashim Tzidkaniot. Et maintenant, peut-être on le comprend mieux avec tout ce qu'on vient de dire. Par le mérite des femmes Tzidkaniot, voilà, c'est la bina. C'est par le mérite de la bina que l'on est sauvé de la même manière, puisque la première délivrance, il y a des stylos là-bas au fond si vous voulez, dans les... La première délivrance nous entraîne vers toutes les délivrances. Donc en réalité, c'est parce que la Bina est venue nous délivrer une première fois qu'elle vient aujourd'hui même nous délivrer une seconde fois. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, on reçoit des enseignements de Bina. Tout ce que nous étudions dans les livres de la Chassidut Chabad, c'est justement la Bina. À tel point qu'il est dit que ça s'appelle les Makifim de Bina. Qu'est-ce que les Makifim de Bina? On va structurer, donc une autre information sur la Bina. C'est comme, il ne faut surtout pas se paniquer, c'est comme si on parle d'une femme. On dit cette femme-là, c'est aussi une mère, mais c'est aussi une fille. Sa mère a l'habitude de l'appeler par un surnom. Vous voyez? Au travail, elle a aussi un rôle dans son travail. Elle est, je sais pas, elle travaille, elle est secrétaire. En même temps, donc comme elle est une mère, forcément elle s'appelle
Iman. Donc des tas de choses, des tas d'informations sur la même personne. Ici, on a la bina, qui est la structure de la base de la femme. D'accord? Même si on a dit qu'elle va s'exprimer dans tous les niveaux inférieurs des sentiments. Mais ce qui est merveilleux, c'est que on va dire le commencement de son être, c'est la joie. D'accord? Donc si le commencement de son être, c'est la joie, la femme possède en elle, de manière profonde, tout ce qu'il faut pour être joyeuse. Et c'est assez important de signaler qu'elle ne doit pas attendre de quelqu'un d'autre qu'on lui transmette la joie. C'est à elle finalement de réaliser qu'elle possède en elle la joie initiale qui est dans son être. C'est pas un sentiment intellectuel pour elle. Alors c'est ça, ce qui est incroyable, c'est que l'intellect dans la bina, ce n'est pas du tout la notion intellectuelle que nous avons nous de manière habituelle. Parce qu'on pense intellect, ça veut dire étudier. Dans la bina, l'intellect, ça veut dire exister. Pas étudier forcément. La pensée intellectuelle dans la bina, c'est une pensée intellectuelle. La pensée dans la tvuna, donc les tvuna, je n'ai pas expliqué jusqu'au bout, ça représente les sentiments de la bina. L'intellect possède également des sentiments. Autrement, il ne pourrait pas fonctionner avec les sentiments. Oui. Vous voyez, souvent, qu'est-ce que vous avez étudié dans pas mal de cours, à part mes cours peut-être, c'est que la femme est sentimentale. Et c'est vrai que les sages le disent. Il y aura dans les écrits du Rabbi également. Donc c'est pas quelque chose qui est faux, mais c'est pas sentimental tel qu'on l'entend. Donc on a l'impression que l'homme est intellectuel, la femme est sentimentale. On prend la Kabbalah de Rizal, le Zohar, on dit mais c'est faux, c'est n'importe quoi cette histoire-là. On va pas dire c'est n'importe quoi, on va pas envoyer tout le monde promener. Alors on va dire qu'est-ce que c'est en fait? Elle est sentimentale quand elle est enfermée dans ses sentiments intellectuels. D'accord? C'est-à-dire que ces sentiments enfantent l'expression des sentiments qui vont rencontrer les sentiments de l'homme. Vous comprenez? Mais d'elle-même, elle n'est pas du tout sentimentale. Alors qu'est-ce qu'elle est? Alors pourquoi elle est tellement émotive? Son émotion vient de la bina, de ce qui s'appelle l'itpa'alut, l'émerveillement de l'intellect. D'accord? C'est-à-dire comme quelqu'un qui étudie une chose, oh là là, c'est beau. Vous avez vu beaucoup d'hommes qui font ça, oh là là, c'est beau, c'est merveilleux. Très peu d'hommes. Non? L'homme il dit, mais quoi, c'est normal. Ah, tu as vu ça, c'est magnifique. La femme est toujours en train de s'émerveiller. Ah, oh là là, c'est magnifique, tu te rends compte et tout. Ouais, mais moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est normal. C'est comme ça. Ah voilà, elle n'est jamais émerveillée. Pour qu'un homme soit émerveillé, il faut, je sais pas moi, Qu'est-ce qu'il lui faut que le ciel lui tombe sur la tête. C'est très difficile de faire qu'un homme soit émerveillé. C'est seulement dans une fusion profonde avec sa femme qui peut atteindre l'émerveillement. Mais cette fusion profonde n'arrive que les jours d'éclipse. Alors, non, c'est pas évident parce qu'on a dit qu'il est attaché à un autre état des choses, il n'est pas structuré vers l'épanouissement. Donc c'est pour ça qu'un homme n'est pas épanoui de manière naturelle. Et si la femme ne l'embête pas, il revient à son état initial de non-épanouissement de son être. Et c'est son travail de le tirer vers l'épanouissement. C'est pour ça que les sages ont dit, donc un homme sans femme, il est rien quoi. Et quand on dit pense bien, tout ira bien, c'est parce qu'il faut que l'homme il aille vers la marche avant intellectuelle de sa femme pour que lui aille bien. Exactement, pense bien, c'est pas sa nature à lui. Vous avez Voilà. vu comme ça. Hein. Exactement, pense bien, c'est pas quelque chose de naturel chez lui. Parce que c'est difficile. Parce que lui, Oroé Tanolad, il voit les choses, donc il voit toujours le pire. Ah, Anolad, c'est pas forcément lui. Non, je sais, mais comme il voit les choses dans l'état de réalité, je veux dire pourquoi c'est le pire pour lui, parce que comme il est structuré sur un non-travail dans l'âme, donc toute chose, ça va occasionner un travail. Et ce travail pour lui, c'est quelque chose qui va entraîner de la souffrance. Donc forcément, de chaque chose, il va voir le pire qui va naître de cette chose-là. Ouais. Donc comme il a la crainte de se confronter à cette souffrance, donc pour lui, chaque chose, c'est une montagne, exactement. Quoi que la femme lui demande, ça paraît une montagne. Quoi que le monde lui demande, c'est une montagne, c'est la fin du monde.
C'est pour ça que vous faites toujours tout toute seule, vraiment, parce que Non, ça va plus vite. Non, alors Ça va plus vite. d'accord, je sais, mais normalement le couple doit se structurer justement dans le fait où elle aide à se réaliser dans ce travail. Même le challenge, il a besoin, vous avez dit qu'il est un conquérant. Il est un conquérant. Il a besoin de ça aussi. Voilà. Un conquérant, pour lui donner de vouloir conquérir, bravo, vous avez raison, il faut lui laisser entendre qu'il va trouver du plaisir. 80 ans de l'adulte. C'est possible 80 ans, Oui. 80 ans, peut-être dévoiler ça. Si un homme pense qu'il va trouver du plaisir dans une chose, alors il devient un conquérant. C'est-à-dire, vous voulez attirer votre mari, il faut absolument lui promettre du plaisir. Comme un enfant, effectivement. Un enfant, vous ne le faites pas bouger sans plaisir. Il ne fait rien sans plaisir. Un adulte masculin ne fait rien sans plaisir également. Parce que les deux sont attachés à l'instant de naissance. En même temps, il faut qu'on devienne adulte, je ne sais pas moi. Quel déroulant on va avoir dans cet état d'esprit? C'est du plaisir ou les motivations? Non, non. On doit faire plaisir, on doit écouter bambou. Non, regardez. Moi, ce que je vous dis, justement, c'est... allons à la rencontre de Dieu pour nous découvrir. Du moment où on va vers Dieu, on découvre que Dieu a structuré comme ça. On n'a rien demandé, c'était comme ça. L'homme aussi est une victime de ça d'un certain point de vue. Il voudrait être différent. Il voudrait, mais il ne peut pas non plus changer sa nature profonde. Il n'a pas demandé à vouloir à tout prix la recherche du plaisir ou la proximité du plaisir. Donner à un homme de vivre à la proximité du plaisir, il va être heureux toute sa vie. Même si ce bonheur est inconfortable pour d'autres personnes. Vous voyez ? Ce qui peut expliquer que des gens qui vivent dans la drogue ou dans des situations très déplaisantes a priori peuvent s'arranger de cette situation-là, parce que tant qu'ils sont à proximité du plaisir, tous les inconvénients qui sont autour peuvent être moindres. Vous voyez ? Tandis que quand on est un homme, travailler pour obtenir du plaisir, alors c'est difficile. Mais il pourra le faire s'il a compris que réellement il obtient du plaisir de cette manière-là. C'est-à-dire qu'un homme qui a commencé à gagner sa vie et voir que l'argent rentre parce qu'il fait des efforts, forcément il va devenir un travailleur. Un homme qui n'a pas intégré dans son être le fait que son travail va lui apporter de l'argent, donc du plaisir, alors il aura moins de facilité à le faire. Donc il cherchera du plaisir ailleurs. Et pourquoi il y a ce décalage entre l'homme et la femme? Quelle est l'explication? Alors voilà, alors l'explication elle est tout simplement la source de la structure de la construction que Dieu a voulu. Dieu a voulu que des contraires se réunissent et que par rapport à ça, dès qu'on réunit deux contraires, on affirme l'expression de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne réside que dans les contraires. C'est pour ça qu'il est dit dans le couple, Shrina, Shruya Benem. Vous voyez? Pourquoi elle réside entre eux? Parce que ces deux contraires se réunissent, alors forcément ça va donner la place à la Shrina, à la présence divine. Voilà. Le plus c'est le moins exactement. Exactement. Le plus c'est le moins. Oui. Si un homme il trouve du plaisir dans son travail, sans rapport avec l'argent, alors Il va dédaigner le fait de gagner de l'argent. Ouais, de manière naturelle. C'est pour ça les grands savants, les grands intellectuels, les grands, je sais pas, ils dédaignent l'idée de gagner de l'argent. Ils ne sont pas capables de réellement gagner, pour les artistes aussi, d'un certain point de vue, évidemment. Tous ceux qui ont un plaisir dans le travail, le fruit du travail même est un plaisir, forcément ils auront moins de moteur pour gagner de l'argent. Tandis que celui qui fait un travail qui ne lui plaît pas du tout, mais que ce travail va apporter de l'argent, alors il sera un conquérant, parce que le but, c'est pas le travail lui-même, c'est l'argent. D'un autre côté, le rabbi nous a dit qu'il faut travailler c'est difficile. On a l'impression que c'est effectivement de faire un travail qui nous donne du plaisir. Vous voyez? Donc si on arrivait à avoir les deux à la fois, alors là, c'est quelque chose de merveilleux. Qu'un artiste gagne beaucoup d'argent, ça existe. Qu'un écrivain, même un chercheur, vous voyez. Alors les deux peuvent exister, sûrement à notre époque et plus celle. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai, ce fait-là. Maintenant, on va dire, alors, pourquoi Dieu n'a pas fait que l'obligation du travail ne vienne pas à la femme et l'homme, comme certains pensent, l'homme va étudier la Torah et la femme va travailler. A priori, c'est comme ça qu'on a été structuré. Et ça devrait fonctionner d'une meilleure manière. Mais Dieu a voulu le contraire. A priori, dans la Torah, la femme n'a pas une obligation de travailler, si ce n'est si elle y trouve du plaisir ou s'il y a un besoin personnel d'épanouissement, quoi que ce soit. Mais pourquoi, non? Parce que chacun doit travailler à l'inverse de sa nature.
et que de toutes les manières, la femme va travailler. Que ce soit à la maison ou à l'extérieur, elle travaillera toujours. Mais l'homme, il y a des hommes qui sont capables de rester du matin au soir, allongés sur un lit, regarder la télévision, regarder Internet, ou, vous voyez. Oui, mais pourquoi on doit travailler Alors, dans le bon sens, enfin, je dis le mauvais côté, dans le bon sens, évidemment, Pourquoi on doit travailler à l'inverse? Pourquoi on doit être à l'inverse de sa nature? Pourquoi on doit être à l'inverse de la nature? Ça veut dire qu'une femme doit apprendre à s'arrêter également. Elle doit apprendre à se reposer. Les femmes ne savent pas toujours se reposer. Oui, il y a des fois des vieilles dames, elles sont incapables de se reposer. Même quand on les invite, il faut à tout prix qu'elles fassent à manger, qu'elles apportent des choses, etc. C'est quoi la finalité? La finalité, c'est que chacun travaille à l'inverse de sa nature pour arriver à un travail supérieur. Bon, c'est une bonne question, je vais vous dire. C'est toujours le dévoilement du Ouais. Ouais. Vous savez, il est dit sur Abraham Avinu. Je ne l'ai pas vu écrit, mais j'ai entendu par un ami de Simatov Kalimia. Il m'a rapporté que les premières épreuves d'Abraham, donc ça vient de la maman du rabbi, c'est justement travailler à l'inverse de sa nature. On a vu tout ce qu'il a fait, c'était jusqu'à prendre son fils pour le tuer, alors que c'était un homme de chesed, de générosité. Il luttait contre les gens qui voulaient tuer les enfants pour la Vodazara. Tout à coup, Dieu lui demande la même chose. Donc on voit que tout son travail, c'est dans la rigueur, parce que son âme est chesed. Mais non, le rabbi nous dit qu'il y avait un travail supérieur, finalement, que Dieu lui a demandé. C'était de travailler dans sa nature pour Dieu. Et ça, c'est supérieur au fait de travailler à l'inverse de sa nature. Mais pour y arriver, il faut d'abord travailler à l'inverse de sa nature. Il faut travailler à l'inverse de sa nature pour connaître sa nature. Il faut travailler à l'inverse de sa nature pour empêcher l'état naturel de sa nature et aboutir à un travail avec sa nature comme un état structuré de manière volontaire. Oui, je vais essayer de le simplifier. Vous avez la chassidut. Tu ne dois pas mettre plus que 1 milligramme, mais pas 1,5 milligramme, sinon ça explose. C'est pas efficace, tu vois. C'est un petit peu ça, quoi. C'est pour apprendre quelle est ta nature, et avec ta nature et la façon dont elle se gère au quotidien, si tu te laisses aller, comment équilibrer toutes tes tendances positives comme négatives et utiliser par exemple la colère au service de Dieu et tout au service de Dieu, et tout ce qui arrive comme ça spontanément, tu l'utilises uniquement pour Akadosh Baruch Hu et non pas pour te débattre dans ce monde. Voilà, donc Dieu va toujours occasionner, normalement, voilà, Dieu occasionnera qu'on va travailler à l'inverse de notre nature pour ensuite être capable de travailler dans notre nature, mais de le faire de manière déconnectée du sentiment naturel. Vous avez déjà entendu le fait que la chassidut vient, les shanot teva midotav. Vous voyez, c'est l'une des expressions de ce point-là. Elle vient changer la nature de nos sentiments, modifier la nature de nos sentiments. A priori, c'est impossible. Et la précision, elle ne vient pas changer les sentiments naturels. Elle vient changer la nature de nos sentiments. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Un exemple, d'abord je vais dire la chose comme ça, regardez. Vous avez, dès qu'on vient au monde, on a l'âme animale qui va tout de suite prendre possession de notre être. Pourquoi? Pas de manière négative, mais parce qu'on est obligé de se confronter à un monde où il faut se battre pour vivre. Se battre pour vivre, c'est être capable de manger, tout simplement. D'accord? Donc un enfant qui n'est pas capable d'ouvrir la bouche, que Dieu préserve des enfants comme ça qui ne sont pas capables de manger, c'est très grave, il faut les alimenter de manière spéciale, etc. Donc il faut se battre pour vivre. La lutte pour vivre, elle demande de mettre en place une âme qui s'appelle l'âme animale. D'accord? Donc elle n'est pas au départ animale, elle est naturelle, mais comme elle s'est investie totalement dans cette lutte pour la vie, elle va devenir une âme animale. D'accord? La chiyuvit, c'est ça? Un chionite, c'est-à-dire naturel. Cette âme naturelle, elle, au tivit, on dit chionite, ça veut dire vital, ou tivit, naturel, elle va devenir animale. Et quand vous voyez des gens qui sont capables dans le monde israélien, on le découvre beaucoup, des gens qui ont, on va dire, ils sont capables de faire la guerre au quotidien, pour gagner leur vie. Vous voyez? Qui sont les meilleurs amis, tout à coup, ils peuvent être vraiment très, très désagréables. Parce qu'il y a en eux, tout de suite, l'éveil de l'âme animale pour s'en sortir, pour gagner leur vie. Oui. Comme dans celui qui va se battre pour gagner sa vie ou pour sauver sa vie également. C'est quand l'éveil de l'âme?
Alors voilà, l'éveil de l'âme divine n'arrive qu'à l'âge de la bat mitzvah, de la bar mitzvah. À ce moment-là, c'est l'éveil de l'âme divine, et ça s'appelle finalement Nefesh Hashénit, la seconde âme chez Bayehoudi, qu'il y a dans le juif. On va s'étonner de dire, alors jusqu'à présent j'étais une âme animale, y compris les tzadikim a priori. Mais les tzadikim règlent le problème de leur âme animale dès l'apparition de l'âme divine, si bien qu'ils ne vont plus continuer qu'avec une âme naturelle, tivite. Et nous, on va continuer avec une âme animale, malgré ça. D'accord ? Donc l'âme divine va se dévoiler, avec elle l'infini de l'âme divine. Ce qui va occasionner les troubles de l'adolescence. Les troubles de l'adolescence, on va s'étonner parce qu'il est dit que c'est l'apparition du da'at. Or, le da'at, c'est aussi le discernement. Discerner, c'est discerner entre le bien et le mal. Or, les enfants vont se diriger très souvent vers le mal de manière naturelle. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que le mal offre une plus grande facilité avec beaucoup moins de rigueur, c'est-à-dire beaucoup moins de barrières. Briser les barrières, c'est l'expression de l'infini. Comme l'âme divine se dévoile dans l'être, forcément il va à la recherche de l'infini. Donc tout ce qui occasionne une barrière, un enfermement, une limite, va être quelque chose qui va être désagréable pour le jeune bar mitzvah ou bat mitzvah. D'accord ? Et jusqu'à aujourd'hui, on en garde une trace. On n'aime pas tout ce qui nous enferme. Alors qu'au départ, on a besoin de... Alors qu'au départ, l'enfant recherche absolument les barrières, la limite. Pas seulement autour de son lit, on lui met une barrière, mais il a besoin absolument. Vous voyez, dès qu'un enfant se trouve, il ne sait plus où sont ses parents, alors il est affolé totalement, il a perdu ses barrières. Donc ces barrières, c'est essentiel pour lui. Il les recherche, il les provoque même. Le conflit, même avec les parents, c'est une recherche de limites autour de lui qui va lui permettre de se sentir sécurisé, malgré qu'il est en pleurs, il est totalement affolé, etc. Mais en réalité, derrière cet affolement, c'est une recherche de limites qui vient le protéger. D'accord ? Quelquefois, avant de dormir, des enfants ont besoin de faire une crise. Pourquoi il y a besoin de faire une crise ? Viens, on se couche normalement, tout ça. Il faut que ce soit la crise, il faut se mettre en colère, il faut crier, il ne peut pas dormir autrement. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de ressentir une barrière d'autorité qui va le protéger avant d'aller dormir. C'est curieux. Mais de manière extraordinaire, on continue à fonctionner comme ça dans notre vie adulte. C'est ça, des gens recherchent le conflit constamment. Oui, les gens recherchent le conflit comme un besoin dans l'âme. Pour l'âme animale, le conflit, c'est aussi, on va dire, ce qui s'appelle l'intensité. L'intensité de la vie, les gens qui ont une vie intense réellement de par leur propre richesse, n'ont pas besoin de ce conflit. Au contraire, ils vont fuir le conflit. Ils vont essayer d'établir avec leur entourage une vie sereine, on va dire. Mais des gens qui n'ont pas une intensité de vie personnelle, donc qui n'ont pas de passion personnellement, qui n'ont pas... C'est des gens, on va dire, qui vivent sans recherche personnelle. Tout est à la va comme je te pose, tout est ce qui vient. Le conflit, c'est la recherche. Le conflit, c'est la recherche de l'intensité de l'âme animale. Elle se nourrit de cette intensité. Dieu nous donne la Torah et nous dit porte l'intensité que tu dois apporter à ton âme animale avec la Torah. Et dans ce cas-là, tu n'auras pas besoin d'aller te confronter au conflit à l'extérieur. Ces enseignements, on le trouve dans le Rizal, on le trouve dans le Torah de l'Admorazaken, où il nous dit qu'à la place de vivre l'exil de l'Égypte, on pouvait le vivre dans la Torah. Aujourd'hui encore, toutes les fois où j'ai des situations à l'extérieur qui sont des situations de conflit, c'est parce que je ne me suis pas assez investi dans la Torah. Je pourrais m'en tirer avec l'investissement dans la Torah. Maintenant, c'est comme un maquet, comme dire... si vous voulez, exactement comme une barrière de protection. Et elle est le moyen... La Torah et la Tfila. La Tfila, on est très peu capable aujourd'hui d'éveiller vraiment notre âme dans la Tfila, mais autrefois, c'était surtout la Tfila qui apportait cette intensité. Puisqu'il est dit que jusqu'à l'époque des Tanaïm, c'était la Torah qui primait, et après, c'est la Tfila qui a pris le dessus. On voit qu'à la fin des temps, on a l'impression que ni la Torah ni la Tfila, mais un peu plus la Torah grâce à une Torah supérieure qu'on a reçue, qui se structure de manière intellectuelle, qui nous explique comment on fonctionne, tout à coup, alors, par cette Torah, on va dire psychologique, on arrive à éveiller en nous déjà un éveil de l'âme et une intensité qui, elle, va nous durer un petit peu. Vous voyez, va nous durer, je ne sais pas combien de temps. Chacun, on va avoir un réchimo de cette intensité. Vous avez compris le système ?
D'accord? Quoi qu'il en soit, on va la rechercher. Maintenant, quand on retourne à l'idée de joie, c'est que comme l'âme divine s'exprime dans son côté magnifique dans la Bina, puisque la Bina c'est celle qui va nous libérer, celle qui est venue libérer le peuple juif en Égypte. Maintenant je mets un arrêt, je dis qu'est-ce que l'exil? L'exil c'est toujours l'exil des sentiments. D'accord? Il n'y a pas d'autre exil. L'exil, sachez que c'est l'exil des sentiments. Aujourd'hui on le vit de manière intense. Les gens sont en exil au niveau des sentiments. Que ce soit des gens très riches ou des gens très pauvres, il n'y a pas de différence sur ce point-là. Les uns et les autres sont en exil au niveau des sentiments. Ça veut dire quoi l'exil? L'exil, ça veut dire l'exil, c'est vraiment la difficulté d'acceptation de mon fonctionnement intérieur. Ça, c'est l'exil des sentiments. Je ne parle pas au niveau intellectuel, je parle au niveau naturel, justement. Comment mes sentiments s'expriment. Voilà, de s'accepter. L'acceptation de mon être, c'est aussi, on va dire, accepter le conflit avec l'autre. Mais entre guillemets, le conflit, c'est pas obligé d'être un conflit. On l'a dit qu'on le provoque en tant que conflit. Oui. Et où situez-vous la Géoula? Dans un plan. Alors la Géoula, c'est justement. Dans un plan pratique. Voilà, vous avez. La Géoula, c'est la Bina qui vient nous délivrer de cet état naturel des sentiments. C'est pour ça que la Chassidut est venue changer Teva Midota, la nature de nos sentiments. Et comment on peut changer une nature? Seulement dans ses racines. Alors les racines des sentiments, on va dire c'est la Bina, donc dans ce cas-là. En fait, le Rabbi nous dira que non, la nature des sentiments, c'est pas la Bina. Alors on va dire, alors qu'est-ce qu'on fait alors? En fait, comme la Bina, elle est diplimio Bina plimotatique, la Bina, donc la femme également de manière générale, elle est enracinée dans l'inconscient. Elle vit plus facilement avec son inconscient que l'homme. L'homme, combien d'hommes vont chez les psychologues? Je sais pas, mais combien de femmes vont chez les psychologues? Non. Il y a des psychologues. Hein? Il y a des psychologues. Oui, je sais. Mais allez demander aux psychologues combien ils ont de clients, de patients masculins, combien ils ont de patients féminins, vous allez voir. C'est-à-dire que l'homme, après oui, il n'a pas de problème. Le fait qu'il n'a pas de problème, c'est déjà un problème en soi. Et oui, comment c'est possible de vivre dans ce monde et de ne pas avoir de problème? C'est pour ça qu'il y a autant de cours de Torah et de Chassidut pour les femmes, pour réparer la femme, pour qu'elle répare l'homme et que le monde se répare. Ça va prendre des millénaires. Non. Ah oui, mais où? Alors, bon, je vais dire ce qui m'est venu en tête là, je sais pas pourquoi, mais vous savez ce que c'est le fruit interdit du bien et du mal? C'est la malchoute. Vous avez déjà étudié ça. La malchoute, c'est le fruit interdit du bien et du mal. C'est pour ça que c'est la malchoute qui provoque également un développement de la Géoula. Oui. Donc le fruit interdit du bien et du mal, c'est la femme d'un certain point de vue dans cette. Mais la femme dans son état de jeunesse, de genèse même, on va dire. Vous voyez? Donc ça, c'est le fruit interdit du bien et du mal pour l'homme. C'est-à-dire, si je traduis que la malchoute, c'est aussi l'action et la parole, voilà, c'était ça le fruit interdit pour l'homme, qu'il ne devait pas manger tant qu'il n'a pas accédé au Etz HaChaim. Et le Etz HaChaim, ce sont des sentiments dans leur perfection. Tant qu'il n'a pas accès aux sentiments, à la perfection des sentiments, il ne vaut mieux pas qu'il mange du fruit interdit du bien et du mal. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt pour l'expression tant qu'il n'a pas fait le tikkun de ses sentiments. La Kabbalah nous dira qu'est-ce qu'exprime la parole et l'action. Ils expriment les sentiments. Je parle, que je le sache ou non, pour exprimer mes sentiments. C'est-à-dire qu'il n'est pas pour mariage, non? Non, alors j'ai dit tout ça pourquoi faire. Déjà pour comprendre un peu plus, d'accord? Parce que ça m'est venu en tête, une association d'idées. Je ne sais pas moi-même pourquoi mais il m'a semblé que c'était important que vous le preniez. Par rapport à la Géoula, vous avez parlé de ça. C'est-à-dire que comment elle se traduit en pratique? Dans la base même des choses, c'est que l'étaquer nos sentiments, c'est ça la suite des idées, réparer nos sentiments, c'est revenir en fait à structurer nos sentiments. C'est pas là. C'est pour ça qu'il y a une nappe.
C'est revenir à structurer nos sentiments, non plus de manière naturelle, mais de manière intellectuelle. La chassidoute va nous former depuis le Tanya. Je déracine mes sentiments de l'état naturel et je les enracine dans l'état intellectuel. Vous connaissez tout ça? Et c'est quoi la différence? La différence, elle est absolue. C'est-à-dire que les sentiments naturels sont extrêmement puissants. Ils sont, comme il est dit, naturels, ils jaillissent spontanément. À l'authentique. Voilà, c'est l'être authentique tel qu'il est. On peut les trouver chez les juifs et les non-juifs. Les sentiments intellectuels, donc on a dit que justement la femme qui paraissait sentimentale n'est pas intellectuelle. Alors les sentiments intellectuels sont engendrés, ils naissent de la bina, mais ils ne sont pas eux-mêmes sentimentaux réellement. Vous voyez? En fait, ce que l'on nous demande dans le travail de la chassidut travail, c'est de déraciner donc nos sentiments naturels et de les remplacer par des sentiments qui ont été enfantés par la bina. Ils sont plus modérés. Ils sont beaucoup plus modérés, ils sont axés à ce qui s'appelle le tikkun. Le tikkun, la réparation de mon être ne peut passer que par des sentiments, entre guillemets, c'est comme si on dit, alors Modéré. voilà, comme des sentiments qui ne sont pas les miens. J'ai enfanté des sentiments qui découlent de ce que j'étudie. Vous comprenez? Comme ça découle de ce que j'étudie, j'ai une chance de me transformer. On va me dire, mais j'ai peur de me dénaturer. Non, ça a l'air faux. Si de manière spontanée, on voit des juifs qui se fichent pas mal de faire Torah et Mitzvot, entre guillemets, parce qu'en réalité, c'est pas vrai. Ils font des tas de Mitzvot. Mais ils sont beaucoup plus spontanés, d'accord, au niveau de l'expression de leurs sentiments. Et ceux qui sont rentrés dans le monde de la Torah deviennent de plus en plus froids, on va dire. Quand on le fait de manière consciente, d'après le Dera de la Chassidut Chabad, alors on doit réussir à éveiller une certaine chaleur qui vient non plus des sentiments mais de l'intellect. C'est-à-dire que pour un homme, par exemple, on demande à cet homme de ne plus rester masculin, sentiment naturel, mais de devenir féminin, sentiment intellectuel. Et vous voyez que c'est pas facile, puisqu'on a dit que l'homme a très peu ce qui s'appelle la force de l'émerveillement en lui. Il s'émerveille très peu. La seule possibilité, c'est que la femme devienne masculine. Vous dites situation désespérée, qu'est-ce qu'on fait? Mais autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'homme n'est pas encore capable de s'émerveiller par l'étude, il ne peut pas évoluer dans son âme. D'accord? C'est la finalité. C'est pour ça que le Mourem Say écrit un contraste entier sur ce sujet, contraste avec pas à l'autre, pour expliquer que si l'homme n'accède pas à l'émerveillement par l'étude, il est enfermé dans son âme, c'est-à-dire il est en exil dans ses sentiments. Qu'est-ce qui va l'amener à l'émerveillement dans l'étude? Qu'est-ce qui va l'amener? Alors, c'est déjà de prendre une étude qui le dépasse, c'est-à-dire qui est au-delà de son intellect, et qui va forcément provoquer une brisure de son système intellectuel naturel. Vous voyez? On a tous installé un système. Quelqu'un qui étudie normalement, le Rabbi Rachab le dit au début du Hanbet. Il dit que l'intellect est limité et toute personne qui travaille de manière intellectuelle travaille de manière limitée. Même, je ne sais pas, Einstein, qui a l'air l'homme le plus intelligent d'une époque, il était limité, forcément, puisqu'il travaillait d'après des systèmes limités. Vous voyez? La force du Rabbi Rachab, c'est de rentrer l'infini dans la limite. Il dira le Rabbi Rachab, Kriyat Yam Souf, c'est la kriyat, la déchirure du Ensof, de l'infini, de lui donner du sof, une limite. Le Rabbi dira, quand un juif comprend Dieu de manière limitée, il grandit Dieu. Pourquoi? Parce qu'on dévoile qu'il est vraiment infini, puisqu'il peut s'habiller même dans la limite. D'accord? Donc en fait, la limite, c'est un état naturel de notre être. De briser cette limite par l'intellect de la Bina, ça amène l'homme vers la véritable grandeur intellectuelle. Et il est dit, les fils Sichlo Yulal Ish, ce passage qui veut dire que je vais grandir mes sentiments d'après, le Ish c'est les sentiments, d'après mon intellect. Donc c'est une renaissance. C'est pour ça que les Chassidim ont dit de l'Admor HaZaken qu'il a fait Triatametim. Il avait fait ce qui s'appelle Triatametim sur les Chassidim de manière profonde dans leur intellect. Vous voyez? Ça a été la recherche. Quand le monde lituanien s'est confronté au monde de la Chassidut Chabad, ils ont découvert tout à coup une possibilité d'aboutir à une renaissance totale
de l'intellect juif par la Chassidut Chabad. Oui. Et c'est pour ça que des milliers, vraiment des milliers, sont devenus des Chassidés Chabad. Alors qu'ils avaient la connaissance de la Gemara, ils étaient des Géonim, très souvent, ils avaient besoin de rien. Mais ils ont découvert que il y avait tout ce qu'ils avaient étudié dans la Gemara était limité. Quand ils ont découvert l'infini divin exprimé par l'intellect, alors ils ont découvert que l'intellect pouvait se renouveler de manière infinie. Donc en fait, structurer nos sentiments naturels de manière intellectuelle, c'est des sublimes. Exactement. Et c'est là où on arrive finalement au commencement, au début de notre cours, et à la fin, c'est que Michel Nichnas Adar, Marvim Lesimcha, me dit cet enseignement-là, mais je ne suis pas un robot, je ne suis pas joyeux comme ça. En fait, on nous dit, réfléchis bien. Voilà. Adar, c'est Alev Dar, le Rabbi nous dira dans le Dvar Malchut. Alev, c'est Alufo Shel Olam qui habite avec nous dans le monde. C'est-à-dire que si ce monde n'est pas un monde qui voile uniquement la présence de Dieu, mais qui peut également dévoiler Dieu, et la clé, c'est l'intellect, parce que si je ne réfléchis pas, je ne fais que subir le monde. Dès que l'instant où je commence à réfléchir, je suis actif dans la rencontre avec Dieu dans ce monde matériel. C'est ce qui fait la différence entre l'un et l'autre. Alors en réalité, je dois être actif. Et cette activité, elle n'est pas masculine, comme on l'a dit. Elle est féminine. Et pour un homme, ça demande de passer du moa chorma, du cerveau droit, du côté droit, au cerveau du côté gauche. De venir s'installer dans le monde féminin et atteindre sa géoula personnelle. Donc en fait, la joie vient comme le commencement de la rencontre avec l'émerveillement intellectuel. Il faut passer la douane. Si vous voulez, c'est pas la droite, ça fait très... Mais vous avez compris l'idée? Et la Géoula, donc, est sur le plan spirituel. La Géoula, non, elle aboutit alors dans le plan matériel. Elle aboutit au monde matériel, absolument. Parce que si vous êtes heureuse, d'accord, par un bonheur provoqué par votre intellect, vous allez être heureuse dans votre vie intime au quotidien, dans vos sentiments avec les autres, avec chacun, avec vos enfants, avec votre famille. Et je peux vous assurer que ça va être... Et c'est ça qui va amener la Géoula. Et c'est ça ce qui entraîne la Géoula. C'est cette rencontre avec l'être profond et l'être superficiel. L'être superficiel, c'est le Etza Da'at Tovera. Le Da'at, c'est le sentiment d'exister. Le bien et le mal, c'est que dès que j'existe, je ressens le bien et le mal. Vous voyez ? J'avais ça, l'autre le veut, je vais les donner, ça va me manquer. Donc ça pourrait arriver dans plusieurs générations. Ça pouvait arriver dans plusieurs générations, sauf que dans notre génération, vous êtes assis à table en train d'étudier ça. Dans d'autres générations, vous serez dans la cuisine en train de faire à manger. Là. Comme ça, au ménage, vous voyez. Hein? Non, je sais, mais je ne dis pas le contraire. Je veux dire, dans d'autres générations, même pas en rêve, les femmes auraient étudié ça. Ça, c'est sûr. C'est certain. Qu'est-ce que vous allez dire, Rav, excusez-moi, la joie vient avec le commencement de la rencontre, avec l'intellect? Oui. Oui, c'est très important. Et... Vous pouvez définir la différence entre la joie? Oui, la joie, alors déjà la base c'est que la joie exprime le plaisir. Le plaisir, on a dit il est secret. Le plaisir c'est l'abandon. Le Zohar donnera une définition. Le plaisir ça s'appelle Recha de Ein, la tête du néant. Le plaisir c'est s'abandonner du néant, du C'est Ein. pas vraiment le néant. Ah oui, c'est ce que Vous non, je ça sais, comme le mais néant? ouais. Je traduis, je sais pas, on va expliquer quoi qu'il en soit. Comment on va dire que la Géoula est imminente? C'est pour ça que l'on étudie ça, c'est parce que la Géoula est imminente et que même si le Ikar c'est le Maasé, même dans l'étude, vous voyez que je pourrais vous laisser dans une étude qui soit absolument et uniquement intellectuelle. Mais finalement, je vous rapporte aussi un côté dans votre vie, de manière pratique, à comprendre qu'on doit provoquer finalement par notre réflexion. Ça veut dire devant l'épreuve, une femme qui réfléchit peut sauver la maison, quoi. Vous voyez, ça veut dire ça aussi. Un homme qui commence à réfléchir, il peut découvrir Dieu dans sa vie, etc. etc. Oui, mais ce n'est pas universel. Il y a certaines personnes qui s'élèvent à ce niveau. La majeure partie ne s'élève pas à ce niveau. Mais pourquoi? Pourtant, c'est pas un empêchement. il y a beaucoup de gens qui sont même séculaires. Non, d'accord, mais n'oubliez pas un point essentiel. On va dire que ça a été la grande marloquette sur la Torah de la Noazaken. Est-ce que cette chassidoute-là est bonne pour tout le monde ou non? Le Baal Shem Tov, a priori, pensait que non.
Après coup, il a affirmé que oui, il a soutenu la Noazaken. Mais au départ, oui, non, c'est pas sa démarche à lui. C'est pas bon, c'est Voilà. pas pour tout le monde, c'est pas ça. En fait, chacun peut y accéder parce qu'on est structuré de manière intellectuelle. Le paysan, le mineur, le Mais il y a chômeur. un décalage avec la géola pratique. C'est ça que je veux Le dire. décalage, c'est la prise de conscience. Là, on est en train de parler de prise de conscience. Alors, Si vous voulez parler de la personne qui agit naturellement, évidemment, elle n'a pas de place dans Ok, notre alors l'arrivée du Mashiach, où ça se place? L'arrivée du Mashiach, le Mashiach dans ma vie ne peut pas venir si je ne prends pas conscience de la présence de Dieu dans ce monde. Vous voyez? C'est ça l'idée de Aleph, de la Géoula dans la Gola. Vous voyez, c'est tout le devoir macro du Rabbi. Si on n'a pas conscience, aujourd'hui Hadar, d'où va venir notre joie? On dit la joie de Hadar vient de la naissance de Moshe Rabbeinu. Le Sheva Be'Hadar. Sheva, c'est le dévoilement. Donc Moshe vient dévoiler qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il vient dévoiler? Que Aleph Dar, que le Aleph de Dieu, Alofer Sheolam, il Dar, il habite dans ce monde déjà au présent. Donc c'est un peu utopique de dire que la Géoula, elle est